verset 25 à 35. Nombre 13, verset 1 à 2, 16, 25. Jérémie 21, verset 1 à 14. Ésaïe 31, verset 1 à 9. C'est bon? Amen. Aujourd'hui le thème. Amen. Amen. Les frères sèches, reconnaître ou appréhender les attaques spirituelles. Amen. Donc nous avons vu que Jésus, le Messie, n'a pas été épargné lorsqu'il était devant les sacrificateurs. La Bible nous déclare qu'il a été voilé par les soldats et ils lui ont dit de deviner qui t'a frappé. J'ai dit que c'est comme ça nos ennemis, amen, font pour pouvoir attaquer celui qui n'a pas de sentinelle. Lorsque tu es voilé, l'attaque, amen, peut atteindre celui qui n'est pas vigilant. Alléluia. Amen. Donc ce matin, notre enseignement encore, c'est comment reconnaître ou appréhender les attaques spirituelles. Et j'ai dit aussi que ce qui est du spirituel, amen, domine sur le physique. J'ai dit que si tu n'es pas converti, tu auras plusieurs attaques sur ta vie. Parce que Ésaïe nous a dit, si vous voulez interroger, mais convertissez-vous. Amen. Alléluia. Amen. Parmi nous, qui est converti, lève ta main. Converti, lève ta main. Dire de notre enseignement qui a précédé, celui d'aujourd'hui nous laisse une lumière sur les traces, les pas, les ruses à la fois spirituelles et donne à nos lampions de rester en éveil. Je reprends. Je dis, au dire de notre enseignement qui a précédé celui d'aujourd'hui, nous laisse une lumière sur les traces, les pas, les ruses, à la fois spirituelles, et donne à nos lampions de rester en éveil. Le fait de reconnaître est aussi une clé qui nous permet d'avoir accès à une autre dimension. Fait de reconnaître qu'une chose, amen, est aussi une clé qui nous permet d'avoir accès à une autre dimension. En Job 42, Job peut le dire. Il dit, je reconnais que tu peux tout faire et rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. Lorsque une attaque est spirituelle, elle vient automatiquement pour paralyser l'intérieur de celui qui est affecté ou attaqué. Amen. Si tes pensées sont attaquées, si tes pensées sont, amen, foudroyées par une attaque, laisse-moi te dire que ton physique sera abattu. C'est pourquoi la guerre entre David et Goliath était une guerre de tête. Parce que c'est la tête qui porte la couronne. Donc lorsque la personne qui a la tête est attaquée, automatiquement le bas est abattu. Goliath a dit à David, je vais couper ta tête. Parce que Goliath savait que ce jeune avait un destin royal. Alléluia. Ah. Lorsque David et Goliath se battaient, il a lancé un défi en disant qu'il va donner la tête de David aux oiseaux du ciel. C'était la tête qui était censée apporter la couronne. Donc, spirituellement parlant, on cherche les personnes qui sont, amen, assises sur le spirituel et qui ont un bon avenir devant. Goliath a demandé un homme a apporté une foule, une armée, mais Dieu a apporté un jeune homme. A vu en lui un destin glorieux. C'est pourquoi il a voulu couper la tête. Seigneur, les attaques spirituelles commencent toujours par le haut.
des attaques qui opposent et qui s'opposent, amen, à nos volontés, à se plier sur le décret de leur volonté. Hein? Quand on veut t'attaquer, c'est pour te plier à leur volonté. Parce que Goliath dit, amen, Amen. apportez-moi un homme, on va se battre. Et s'il gagne, amen, Amen. on va être un esclave, n'est-ce pas? Donc, toute attaque t'amène à faire quoi? Être esclave. À l'esclave. Amen. Matin, comprends que nous sommes en train d'étudier les attaques. Comment? Mais à la fois spirituelle. Amen. 10, verset 25 à 35. Verset 25 et verset 25 à 35. Oui. J'ai la parole de Dieu. Amen. Sois béni. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour le prouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Oui. Au verset 26, Jésus lui dit, qu'a-t-il écrit dans la loi? Oui. Qui lis-tu? Amen. Au verset 27, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu Oui. de tout ton cœur, Oui. de toute ton âme, Oui. de toute ta force Oui. et de toute ta pensée, Oui. et ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Donc, il dit, pour hériter la vie éternelle, qu'est-ce que je dois faire? Alors, Christ fait sortir la loi. Amen. Amen. Jésus-Christ fait sortir la loi. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais tu aimeras d'abord Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Le verset 28. Au verset 28, tu as bien répondu. Oui. Lui dit Jésus, Oui. fais cela Fais cela. et tu vivras. Et tu vivras. Amen. 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 Oui. Au verset 29, Oui. mais lui, Mais lui, voulant se justifier, voulant se justifier, dit à Jésus, il dit à Jésus, et qui est mon prochain? qui est mon prochain? Acclame très fort le Seigneur. Amen. Ça veut dire que une question captive, n'est-ce pas? Il savait, mais il a voulu se justifier. C'est comme ça, quand tu n'as pas la vie spirituelle en toi, tu commences à raisonner comme ce docteur de la loi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il a voulu se justifier, non? Et maintenant, il demande qui est son prochain. Écoute le prochain dont parle Jésus-Christ. Vas-y. Au verset 30, Au verset 30, Jésus reprit la parole oui, et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Amen. On dit un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Oui. Il tomba au milieu des brigands, Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, qui le dépouillaient, le chargeaient de coups le chargeaient de coups et s'en allaient, et s'en allaient le laissant endormi mort. à demi-mort. N'est-ce pas? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé du Seigneur, ici, voici l'histoire du Samaritain, n'est-ce pas? Amen. Je parle de Jérusalem, qui est la ville de Dieu, et je parle de Jéricho. Cet homme qui était chrétien s'est vu comment? Attaqué par des brigands. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, Église, lorsque tu es attaqué, c'est parce que tu es descendu de Jérusalem. Amen. C'est parce que tu as quitté Jéricho. Et que ces brigands spirituels sont capables de te dépouiller et de te laisser à demi-mort. Amen. Amen. La Bible déclare ici que cet homme-là, il descendait. C'est comme ça, nombreux sont les chrétiens qui sont attaqués. Pourquoi? Parce qu'ils ont quitté Jérusalem pour aller à Jéricho sans avoir, amen, la direction de cet esprit. Amen. Amen.
Nous sommes à Jéricho et nous sommes à Jérusalem, mais on n'a pas le discernement et nous marchons dans le vide. Cet homme n'était pas à Moabite. Il n'était pas dans une ville étrangère. Il était à Jérusalem. Mais comment s'est fait que les brigands ont pu l'attaquer? C'est comme ça d'une manière spirituelle. Lorsque vous quittez Jérusalem, vous quittez Jéricho, les brigands spirituels sont là. Amen. Cet homme fut dépouillé. Lui qui était à Jérusalem. Mais quel est le chemin qu'il a emprunté pour qu'il puisse être attaqué? Alléluia. Amen. Il chemin que l'homme avait emprunté autrefois, quittant Jérusalem à Jéricho. Pourquoi? Il a été attaqué par des brigands spirituels. Il tomba au milieu. Amen. Amen. Des brigands. Amen. Alléluia. Amen. Puis le dépouillait, le chargeait de coups et s'en allèrent. Le laisse à demi-mort. Église, quand on te dépouille souvent, c'est parce que tu as quitté Jérusalem. Quand on t'attaque, c'est parce que tu as quitté Jéricho pour descendre. Et quel est le chemin que tu as emprunté pour que l'ennemi vienne t'attaquer, te dépouiller? Amen. Donc comprenez avec moi que cet homme-là, il avait des pieds. Cet homme-là avait des choses en lui. Et la Bible dit quoi? Il a été dépouillé. Dépouillé du mariage, dépouillé du succès, dépouillé des biens. Parce que tu as quitté Jérusalem à Jéricho. Amen. 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 Cet homme avait en lui une chose qui attirait les brigands. C'est comme ça les chrétiens. Vous avez la grâce du mariage, du succès, de l'élévation qui attire les brigands spirituels pour vous dépouiller de cela. Alléluia. Amen. Dis un peu mon Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Éclaire mon chemin maintenant. Éclaire mon chemin maintenant. Et que je ne tombe pas sur le chemin des brigands. Que je ne tombe pas sur le chemin des brigands. Et que ma vie soit maintenant gardée entre le creux de tes mains. Que ma vie soit maintenant gardée entre le creux de tes mains. Éclaire mon chemin. Éclaire mon chemin. Éclaire ma marche. Éclaire ma marche. Parce que Seigneur, Parce que Seigneur, je suis comme cet homme. comme cet homme. Quittant Jérusalem, tomba au milieu des brigands spirituels qui ont dépouillé mon mariage, dépouillé mes enfants, dépouillé mon travail, dépouillé ma santé. Oh Dieu, comme ces brigands, ils m'ont laissé à demi-mort. Donne-moi la vie. Au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin. Oui. Ayant vu cet homme, passa outre. Alléluia. Au verset 32, oui. Un lévite qui arriva aussi oui. dans ce lieu, oui. l'ayant vu, passa outre. Oui. Au 33, oui. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, oui. Vu ému de compassion lorsqu'il le vit. Oui. Au 34, il l'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Oui. Puis, il le mit sur sa propre monture. Oui. Le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui. Oui. Au verset 35, pour finir, le lendemain, il en tira deux deniers. Oui. Lui donna à l'autre. Oui. Et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Acclame très fort le Seigneur. Sois béni le Frère. C'est passé sur le chemin, amen, de Jéricho à Jérusalem. Quel est le chemin que tu as emprunté, chrétien? Amen. Pour que tu puisses être dépouillé de tout ce que tu as promis pour toi. Nous marchons comme ce Samaritain. Et comme cet homme-là avait des dons et des grâces de Dieu sur notre vie, mais c'est parce que le chemin où passaient les Lévites, par hasard,
où passaient les sacrificateurs par hasard. Ce n'était pas le chemin que tu avais emprunté. Or, la Bible dit, en Jean 14, 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Quand tu marches avec Jésus, ces brigands spirituels ne peuvent pas te dépouiller. Alléluia. Amen. Quand tu marches avec Jésus, je répète, les brigands spirituels ne peuvent pas te dépouiller. On ne dépouille que celui qui a quelque chose en lui. Amen. Amen. Donc, cet homme-là avait une chose en lui. C'est comme ça, Église. Tu as sur toi la promesse de Dieu. Amen. Église, tu as sur toi la prophétie de Dieu. Amen. Mais c'est parce que le chemin que tu as emprunté, amen, ces brigands-là sont venus pour te dépouiller. On a tous comme cet homme-là, en nous des grâces et des promesses de Dieu qui ont été dépouillées par les brigands spirituels que tu as emprunté, Église. On ne savait pas que sur le chemin en quittant Jérusalem à Jéricho, il y avait l'embuscade, l'attaque spirituelle qui était là. Elle a emprunté cet homme, laissé à demi-mort. Amen. Alléluia. Amen. Et cet homme a été aussi comment? Blessé. C'est comme ça. On est blessé sentimentalement parlant. On est blessé à l'intérieur. Parce que les hommes nous ont laissés à demi-mort. Ceux qui ont compté sur eux pour avoir succès et pour avoir la protection, ils ont passé outre à côté de blessures intérieures. Pourquoi? Parce que l'attaque provient de l'ennemi. Mets ta confiance en Jésus-Christ, s'il te plaît. Amen. 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 La Bible déclare que non. Il était blessé parce qu'ils ont mis l'huile et le vin sur ses plaies. Après un chemin, tu finis par croire ces brigands spirituels et ils te blessent. Dis après mon Seigneur, Seigneur, viens penser ma plaie spirituelle. viens penser ma plaie spirituelle. Là où j'ai été blessé Là où j'étais blessé autrefois autrefois par les attaques spirituelles, par les attaques spirituelles, viens bander ma plaie. viens bander Au ma nom de plaie. Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Acclame. Allons par cette parabole de Jésus-Christ sur le chemin de l'homme descendant de Jérusalem à Jéricho. Nombreux sont nos chemins comme cet homme de Jérusalem à Jéricho, amen, ont été attaqués. Quel est le chemin? Donc tu n'as pas reconnu les attaques sur le chemin. Amen. 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 Quel était le chemin où tu avais emprunté, mais tu ne savais pas que c'était un chemin qui te conduisait vers l'attaque spirituelle. Et que cette vigilance maintenant soit ton partage et ton héritage. Amen. Amen. Et que l'enseignement ouvre tes yeux pour que tu puisses esquiver les attaques provenant d'une manière spirituelle. Nombre 13, verset 1 à 2. Comment ils opèrent pour attaquer le chrétien qui ne prie pas. Verset 1 Oui, et 2. oui. L'Éternel parla à Moïse Dieu parla à Moïse et dit, et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Amen. 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 Donc, le but d'une attaque spirituelle, c'est d'explorer ta vie. Oh. J'ai causé avec une personne et elle m'a dit que non, parce que moi je paye mon offrande, je paye ma dîme, je participe à l'église où je prie, mais je ne vais pas. Elle ne va pas, il faut voir. Je dis que non, c'est vrai que tu es rentable, d'accord? Et tu payes ta dîme, tu payes ton offrande, et tu fais ton offrande, tu participes à l'église. Mais est-ce que ta vie est rangée? Papa, c'est ça ici à faire. Il faut faire un effort. Parce que le Dieu que nous prions est un Dieu d'ordre. Écoutez-moi bien. Tu peux payer ta dîme, ton offrande, mais si tu vis mal, la loi de Malachie 3 ne peut pas te garder tout. Amen. Amen. Parce que ce que je te dis ce matin, écoute dans Nombre 13. Vas-y.
Tu enverras un homme. Au verset 2, s'il te plaît. Verset 2. Oui. Verset 2. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que tu donnes aux enfants d'Israël. Oui. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Oui. Tous seront des principaux d'entre eux. Amen. Amen. Donc, le but d'une attaque, Marie-là, d'une manière spirituelle, c'est pour explorer en toi. Amen. Amen. C'est de chercher ce qui est en toi pour pouvoir, alléluia, explorateur autour de toi et autour de vous. Parce qu'il vient pour explorer la partie faible du chrétien pour apporter comme, amen, soutien face à l'adversité. Va au verset 13, au verset 16. Verset 16. Oui. Quels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays? Oui. Moïse donna Osée, Oui. fils de Nun, Oui. le nom de Josué. Donc Josué, avant, il s'appelait Osée. D'accord? Amen. Amen. Donc Moïse a imposé la main à Josué et à Osée qui est devenu Josué pour le combat spirituel. Amen. Amen. Donc ici, vas-y au verset 17. Verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici Montez ici par le midi par le midi et vous monterez sur la montagne. et vous monterez sur la montagne. Acclame Jésus. Amen. Amen. Lui qui est en haut, il voit le bas, n'est-ce pas? Amen. Amen. Donc comprends que la montagne était, alléluia, était un rempart. Donc quand le chrétien il baisse la garde, lui qui est en haut, il sait que le frère ou la soeur là, elle a faibli, la faible de la prière. Donc de là-haut, il voit et puis il attaque. Au 18. Verset 18. Oui. Vous verrez le pays, Vous verrez le frère ou la soeur. ce qu'il est. Alléluia. Donc on vient t'attaquer pour voir ce que tu es. On n'attaque pas un mort. On attaque un vivant qui a une grâce sur lui. Alléluia. Amen. Il dit, ce qu'il est. Mais quel est ce que tu es dans l'église? C'est ça. Parce qu'ils savent qu'en toi, je répète encore, il y a une promesse abondante de Dieu qui est capable de faire fuir tes ennemis. Mais puisqu'il est en hauteur, plus que toi, chrétien, il t'attaque. Parce qu'en explorant, il est là-haut, mais il voit que comment tu es. Donne pas. Amen. Donc il voit ça. Continue. Et le peuple qui l'habite, Et le peuple qui habite, oui. s'il est fort Ah. ou faible. Amen. Amen. Acclame Jésus. Vois si tu es fort. Parce qu'il sait que tu es fort. Ou s'il est faible. Donc, on vient attaquer le faible. Au nom de Jésus. Amen. Il dit s'il est fort ou faible. Oui, vas-y. S'il est en petit ou en grand nombre. Amen. Amen. Donc, comprenez que nous sommes une église là, ici là. Ça me fait beaucoup rigoler. Sang de Jésus. Nous sommes grands et forts. Acclame Jésus. Amen. Nous sommes grands et forts. C'est pourquoi un jour, les gens viendront derrière là pour écouter la parole de Dieu ici. Amen. Ça ne connaît pas, hein? Amen. Amen. Continue. Au verset 18. Oui. Vous verrez le pays. Au verset 19. Oui. C'est que le pays où il habite, Oui. s'il est bon ou mauvais. Oui. Ce que sont les villes où il habite. Oui. Et elles sont ouvertes ou fortifiées. Amen. Acclame Jésus. Amen. Il se questionne. Sois béni, Président. Voici comment il se questionne. Il s'arrange pour
pour t'attaquer. Amen. Amen. Parce qu'ils ont des stratégies spirituelles. Ce que Dieu vient nous montrer en Nombre 3 et 13. Amen. 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 Si tu es bon ou mauvais dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Et en quoi? Ce qui sont ces villes où ils habitent, si elle est ouverte ou fortifiée. Amen. Que ta sentinelle ouvre les portes, n'est-ce pas? Amen. Pour faire rentrer qui? Les ennemis. Et fermez votre vie spirituelle. Amen. Fermez les portes. Amen. Parce que la porte qui est ouverte là laisse entrer les attaques. Le chrétien en lui-même devrait toujours se fortifier et aussi fermer les portes. Fermer une porte spirituelle, c'est pas la prière. Parce que j'ai dit quoi? Écoutez-moi bien. L'esprit n'a pas de corps. Il n'a pas besoin de ton badge pour avoir accès à ta vie. Il a besoin de ta clé pour avoir accès à ta maison. Parce que l'esprit n'a pas de corps. Portes physiques, c'est vrai, ont des clés. Mais est-ce que vos portes spirituelles sont fermées? On a des badges. On a des clés. Mais est-ce que tu as le badge spirituel et la clé spirituelle pour condamner et fermer l'attaque? Voir si elle est ouverte ou fortifiée. On ne peut pas fermer les portes physiques et laisser les portes spirituelles ouvertes. Vos ennemis vous disent ça ce matin. Amen. Amen. Si elles sont ouvertes ou fortifiées. Vas-y, continue. Ce qu'est le terrain, Ce que est le terrain, c'est-à-dire que c'est ta vie. c'est un gras Si est gras, ou maigre. ah bon, donc gras là, il est gros, il ne peut plus gêner. Il mange 6 points tous les jours. À il est gras. Il est devenu lourd pour venir à l'église. Parce qu'il mange 6 points de princesse. Il mange les crabes de la gueule. Il mange les Côte d'Ivoire. Il est devenu lourd. On peut maintenant l'attaquer maintenant. S'il y a des arbres ou s'il y en a point, Oui. ayez bon courage Ayez bon courage. et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Donc, ils savent qu'en toi, il y a des raisins. Ils savent qu'en vous, il y a une glace. Donc, ce qu'ils viennent prendre ça pour vous d'attaquer. Continue, c'est. Oui, Il montait et il explorait le pays. oui, Depuis le désert de Saint oui, jusqu'à Arwa, oui, sur le chemin de Hamath. oui. Il montait par le midi Oui, et il allait jusqu'à Hébron, oui, où était Aïman, oui. Sheshaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant choix en Égypte. Oui, Au verset 23, il arrivait jusqu'à la vallée d'Ascol, dis après moi la vallée d'Escol. La vallée d'Escol. Oui, où il coupait une branche de vigne avec une grappe de raisin, amen, oui, qui le portait à 2 au moyen d'une pêche. amen. Amen. C'est fini? Il prit aussi des grenades et des figues. Oui, Au verset 24, on donna à ce lieu le nom de vallée d'Ascol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupaient. alléluia, oui. Au verset 25, il fut de retour de l'exportation du pays au bout de 40 jours. Acclame Jésus. Amen. Amen. Écoutez le verset 24 où la Bible dit, dis après moi la vallée d'Escol. La vallée d'Escol. Amen. Amen. Dans cette vallée-là, il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible dit, il coupait. C'est comme ça on te coupe les vies. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi elle ne ramasse pas. C'est parce que l'attaque est venue pour couper autour de toi ce qui était important dans ta vie.
Amen. 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 La Bible dit quoi? De leur exploration, ils ont eu à couper les branches. Amen. Amen. Donc c'est comme ça, on te coupe les vives, on te coupe des choses toi-même tu ne sais pas. Pourquoi et comment c'est arrivé à ma vie? C'est parce que ils ont pu explorer en toi ce qui était essentiel. Les figues et les grenades étaient des bénédictions. Et ils ont coupé les branches. C'est pourquoi tu arrives à prier dans l'église. Parce que cela a été coupé dans la vallée d'Escol. Amen. Amen. Ah, bien-aimé, laisse-moi te dire qu'une attaque, elle vient toujours pour récupérer quelque chose en toi. Pas que celui qui a la valeur en lui. On attaque que celui qui est important dans le domaine. Amen. Et on attaque que celui qui a une valeur spirituelle encore en lui. Amen. Et- Amen. Amen. Où ils ont coupé des choses. Alléluia. Amen. Ils ont levé en toi beaucoup de choses. Amen. Amen. Mais tiens, Éternel, avant la fin de l'année, avant la fin de l'année, donne-moi la victoire donne-moi la victoire sur mes attaques sur spirituelles. mes attaques Au spirituelles. nom de Jésus-Christ, Au nom de que Jésus. 2026 Que 2026 soit pour moi soit pour moi une année de gloire, une année de de gloire. dimension en dimension. Dimension en dimension. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Les attaques spirituelles ont pour but, pour ceux qui prennent note, comme le dit le verset, Amen, à explorer nos vies spirituelles. Amen. Amen. À nous dépouiller des grâces et des dons qui sont en nous. Comme le dit, Amen, dans la vallée de Scott, il coupait une branche de vigne et une grappe de raisin qu'il portait à deux au moins d'une pêche. Il prit aussi. Donc, une attaque, c'est pour venir récupérer ce qui est essentiel en toi. Pour te couper tout ce qui peut te donner vie. Nos attaques laissent toujours un signe émanant de nos faiblesses. Écrivez bien. Nos attaques laissent toujours un signe qui vient de nos faiblesses. Chemin de l'homme de Jérusalem à Jéricho, comment la reconnaître? Alléluia. Amen. Dis après moi, Éternel, Éternel, ma vie est entre tes mains. ma vie est entre tes mains. Permets que mon chemin Permets que mon chemin soit éclairé maintenant soit éclairé maintenant contre mes attaques spirituelles. contre les attaques spirituelles. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. 21, verset 14. Verset 1 à 14. Oui. J'ai la parole de Dieu. Amen. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Lorsque le roi de Sédécias lui envoya Passu, fils de Malkija, Oui. et Sophonie, fils de Masséja, Oui. le sacrificateur, pour lui dire, Vas-y. au verset 2, consulte pour nous l'Éternel, Oui. car Nebuchadnezzar, roi de Babylone, nous fait la guerre. Peut-être l'Éternel fera-t-il notre faveur quelqu'un de ses miracles afin qu'il s'éloigne de nous. Oui. Au verset 3, Jérémie leur répondit, vous direz à Sédécias, Oui. ainsi parle l'Éternel, Ainsi parle l'Éternel. le Dieu d'Israël. Voici, je vais détourner les armes. Je vais détourner les armes de guerre qui sont dans vos mains et avec lesquelles vous combattez en dehors des murailles du roi de Babylone et des Chaldéens qui vous assiègent, et je les rassemblerai au milieu de cette ville. Oui. Verset 5. Puis je combattrai contre vous, la main étendue et le bras fort, avec colère, avec fureur, avec une grande irritation. Amen. 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 Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. C'est ici, Sédécias, Amen, qui cherchait quoi? À consulter l'Éternel parce que Nebuchadnezzar faisait la guerre. Amen. Amen. À Sédécias. Donc, dans leur consultation,
Ils tournent les regards vers qui? Ils tournent les regards vers le prophète Jérémie. Écoutez-moi bien ce matin. Amen. Amen. En consultant Dieu, ce n'est pas méchant. Mais regardez la réponse que Jérémie a adressée de la part de Dieu à Sédécias. C'est vrai que tu veux combattre un ennemi, mais est-ce que toi-même, tu es rangé? C'est vrai que tu demandes la délivrance, a dit Jérémie. Mais Dieu dit, il dit quoi au verset 4? Je vais détourner les armes de guerre qui sont dans vos mains. Quelle est cette arme qui est entre tes mains, qui appartient encore à Nabuchodonosor? Demande à Dieu une protection parce qu'on t'attaque d'une manière spirituelle. Tu consultes le pasteur Ange, bien. Mais tu as une arme qui est entre tes mains là, que tu n'as pas encore laissée. C'est pourquoi ils te feront la guerre. Parce qu'il a dit simplement ici, voici, je vais détourner les armes de guerre qui sont dans vos mains. Amen. Amen. Et avec lesquelles vous combattez où? En dehors de la muraille. Donc tu es on est ici à l'église, mais tu as une arme, mais tu combats au dehors de l'église. Vous combattez en dehors des murailles le roi Babylone et les cadets qui vous assiègent. Et je les rassemblerai au milieu de cette ville. Ça dit que non, on est ici en train de prier à la Midak. Mais tu as une âme du monde païen encore, que tu n'as pas encore laissé. Pendant la bataille, tu veux maintenant avoir Dieu parce qu'on t'attaque. Dieu dit, l'âme que tu as entre tes mains là, il va rester contre toi. On n'arrive pas à se désarmer nous-mêmes parce que notre comportement interne permet que l'ennemi nous attaque. Amen. Continue. Verset 6. Oui. Je frapperai les habitants de cette ville, les hommes et les bêtes. Ouais. Ils mourront d'une peste affreuse. Oui. Verset 7. Après cela, dit l'Éternel, Oui. je livrerai Sédécias, roi de Juda, ses serviteurs, le peuple et ceux qui dans cette ville échapperont à la peste, Oui. à l'épée et à la famine. Oui. Je les livrerai entre les mains de Nabuchodonosor, Oui. roi de Babylone, Oui. entre les mains de leurs ennemis, Oui. entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie. Oui. Et Nabuchodonosor les frappera du tranchant de l'épée. Oui. Et il les épargnera, il les épargnera pas. Oui. Il n'aura point de pitié, Oui. point de compassion. Amen. Amen. Donc, eux, ils vont chercher recours vers Dieu, non? Parce qu'il y a un roi qui attaque leur vie. Amen. Sédécias était roi contre le roi Nabuchodonosor. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu lui dit, vous avez une âme qui n'appartient pas à mon Dieu et vous combattez avec ça en dehors de la muraille. Bien-aimé du Seigneur, tu veux comprendre qui t'attaque? Rentre en toi-même. Tu as une chose que tu n'as pas encore laissée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as laissé ça, Dieu fera ton combat. Amen. Amen. Que vous aviez, c'est pour le monde païen. Maintenant, pourquoi cherches-tu recours vers Dieu? Alléluia. Amen. Continue. Au verset 10. Oui. Car je dirige mes regards contre cette ville pour faire du mal et non du bien, Oui. dit l'Éternel. Elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, qui la brûlera par le feu. Donc les gens vont consulter un homme de Dieu. Amen. Pour entendre une bonne nouvelle de la part de Dieu. Mais regardez la réponse de Dieu. C'est de dire. Amen. 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 Il n'est pas un homme pour mentir, Amen. ni le fils de l'homme pour se repentir. Amen. Tu veux qu'il te protège. Quelle est cette arme que tu as entre tes mains? Amen. Amen. Quand on vient consulter Dieu, on se désarme de la vie ancienne. Alléluia. Je vous dis aujourd'hui, hein, Église, j'aime mon peuple, j'aime l'Église de Dieu,
je vous aime. Amen. Mais ce que je fais au bien de la salle ici, ça me surprend moi-même, l'homme de Dieu. Je peux le faire le double. Mais est-ce que votre cœur est en Christ? Amen. Amen. Quand les gens que je ne connais même pas viennent me consulter, viennent consulter Dieu au travers de moi, qu'est-ce que Dieu leur dit? Qui m'a appelé étant, mais est-ce que le peuple est converti? Ce que je peux le faire pour toi le double, mais tu as encore une âme du roi entre tes mains. Continue mon frère. Au verset 11. Oui, Et tu diras à la maison du roi de Juda, oui, écoutez la parole de l'Éternel. oui, Maison de David, oui. ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Rendez la justice dès le matin. C'est ce qu'il disait là. Rendez la justice dès le matin. Amen. Amen. Si tu veux gagner la bataille face aux attaques, sois juste. Amen. Continue. Et délivrer l'opprimé des mains de l'oppresseur, Oui, de peur que ma colère n'éclate contre le feu oui, et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre. amen. Donc, quand Dieu envoie son feu, même le pasteur a demandé pardon à Dieu. Dieu dit que non, on ne peut pas éteindre ça. Bien-aimé, aie la crainte de Dieu. Je connais l'attaque spirituelle quand c'est de Dieu et quand c'est du diable. Amen. Continue. Amen. À cause de la méchanceté de votre action, Amen. Donc, si tu veux que Dieu puisse combattre l'attaque, il y a une action que tu es en train de faire dans le secret, que Dieu ne fasse. Combien il dit là? Il dit que non, elle dit que non, papa, je paye ma dîme, je paye mon offrande et je participe à l'église où je suis. Mais je ne comprends pas ma vie, tout ne peut en vendre. Je dis, mais il faut te rendre tout d'un coup, tu vas voir que ça allait bien. Amen. Amen. J'ai dit même le nom de la chambre de son église. Par l'Esprit de Dieu, il me dit que ta dîme, mais si ta vie n'est pas rangée, n'accuse pas le pasteur. Soyons disciplinés avec le Seigneur pour que notre attaque, amen, n'aboutit pas. au verset 13, Oui, voici, j'en veux à toi, ville assise dans la vallée. amen. Donc, Amen. Dieu te dit quoi? Il en veut à toi. Alléluia. Amen. J'en veux à la ville, assise où? Dans le monde païen. Continue. Sur le rocher de la plaine, Oui, dit l'Éternel. oui. À vous qui dites, À vous qui dites, qui descendra contre nous, oui. qui entrera dans nos demeures. Donc, comprenez que quand dans ta maison là, tu ne pries pas, voici ce que tu dis. Je suis à la maison le dimanche. Est-ce que le pasteur va me voir là-bas? Non, mais il dit quoi? Voici à vous qui dites, qui descendra contre nous, qui entrera dans nos maisons. Mais tu ne pries pas. Eux, ils peuvent te surprendre pour rentrer chez toi, dans tes demeures, dans ta maison, parce que tu es assis dans la vallée. Verset 14, Oui, je châtierai selon le fruit de vos œuvres, oui, dit l'Éternel. oui, Je mettrai le feu à votre forêt, oui. et il en demeurera toutes les alentours. Acclame très fort le Seigneur. Qui est d'accord avec Jérémie? Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Regarde d'où proviennent tes attaques. Amen. Amen. Les gens sont censés à explorer votre vie spirituelle. Rien que pour prendre le raisin et le fruit de la vie qui est en vous, qui sont les promesses et les grappes et les grenades. Amen. Amen. C'est parce que ta vie était ouverte contre attaquer. Elle n'a pas été fortifiée. Alléluia. Amen. C'est parce que tu as passé le flambeau. Et la sentinelle a passé le flambeau. Alléluia. À l'ennemi de t'attaquer. Amen. Amen. Et le chemin que tu as emprunté comme cet homme qui a été dépouillé par l'attaque des brigands, quel est le chemin que tu as emprunté? Amen. Amen. Quand tu marches dans les ténèbres, les brigands t'attaquent. Mais quand tu marches dans la lumière, ils ne peuvent pas t'attaquer. Amen. Amen.
Alléluia. Cet homme marchait peut-être dans les noirs. Il avait emprunté un chemin païen ténébreux. Il avait une grâce en lui. Mais il fut dépouillé par le monde païen des pigrants. Tu es chrétien, mais ta vie n'est pas rangée. Pourquoi? Ta vie est ouverte. Pourquoi? Quand on est chrétien, on ferme les portes spirituelles et on prie jour et nuit. Amen. Pour finir. Ésaïe 31, verset 1 à 9 pour finir. Où l'ennemi avait accès à nos vies. Amen. Amen. Nos enfants sont attaqués. Nos finances. Ismaël, comment il s'appelle? Comment il a fait? Je lis la parole de Dieu. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Oui. Qui s'appuient sur les chevaux. Oui. Et il se fie à la multitude des chars et à la force des cavaliers. Amen. Amen. Il dit quoi, puisque toi tu es à l'église, tu es attaqué, mais tu vas où pour prendre secours? En Égypte. C'est quoi l'Égypte par là? Le monde soit béni, acclame très fort le Seigneur. Amen. Il dit quoi? Malheur à vous, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Oui, continue, c'est le verset 2. Verset 2. Oui, Lui aussi, oui. cependant, Il est sage. il fait venir le malheur Oui, et il ne retire point ses paroles. oui, Il s'élèvera contre la maison des méchants oui. et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. De ceux qui commettent l'iniquité. L'iniquité provient de ton père et le père de ton père. Amen. Amen. Donc, ce qui te fait éloigner pour qu'on t'attaque, c'est à cause de l'iniquité de vos parents. Continue. Au verset 3, Au verset 3, l'Égyptien l'Égyptien est homme est un homme. et non Dieu. Acclame très fort le Seigneur là. Ah. Là, c'est un homme, mais il n'est pas Dieu pour nous. Continue. Ses chevaux sont chers Oui. et non esprits. Ah, ces chevaux sont chers et non esprit. Or, le Dieu que nous prions, il est esprit et vie. Vas-y, continue. Quand l'Éternel étendra sa main, Oui, le protecteur chancellera, oui, le protégeur tombera, oui. et tous ensemble, ils périront. Donc, quand Dieu va s'élever pour toi, ceux qui ont gardé ta grâce là, ils vont tomber et périr. Amen. Nom de Jésus. Ceux qui t'attaquaient là, ils vont tomber et périr. Nom de Jésus. Continue. Verset 4. Oui. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Comme le lion, Comme le lionceau rugit comme le lionceau rugit sur sa proie, et malgré tous les bergers malgré tous les bergers rassemblés contre lui, rassemblés contre lui, ne se laisse ni effrayer, ne se laisse ni effrayer par les voix, ni intimider ni intimider par leur nombre. Acclame Jésus. Amen. 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 Alléluia. On dit, car ainsi m'a parlé l'Éternel. Comme le lionceau rugit sur sa proie. Et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, ne se laisse ni effrayer, ni intimider. Pourquoi? Amen. Et parce qu'il y a le lion de la tribu de Juda. Amen. C'est Jésus. Amen. Ils vont beau parler, beau attaquer, mais notre foi est en lui. Amen. Continue. De même, l'Éternel des armées Oui, descendra oui. pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. C'est comme ça que Dieu combattra pour nous ici. Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu combattra pour nous ici. Amen. Amen. Nos attaques, Dieu nous donnera la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Au verset 5. Oui, Comme les oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, oui. ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Amen, oui. Il protégera et délivrera, Oui. il épargnera et sauvera. Acclame très fort le Seigneur. Il Amen. attaque, je vois Dieu te protéger. Amen. Comme tu attaques, je vois l'Éternel des armées te protéger. Amen. Te garder, Amen. t'épargner. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. il te gardera. Amen. Il te protégera. Amen. Personne maintenant Amen. ne peut t'attaquer maintenant. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au verset 6, Oui, révélez à celui dont on s'est profondément détourné, enfant d'Israël. reprends encore 16. Révélez à celui dont
on s'est profondément détourné, enfants d'Israël. Répète, Mariela. Fort. Vas-y, Serge. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfants d'Israël. Vas-y. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfants d'Israël. Donne le frère. Verset 6. Oui. Révélé à celui dont on s'est profondément détourné, enfant d'Israël. Après, dans la princesse, elle va dire aussi. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfant d'Israël. Amen. Verset 6. Acclame très fort. Verset 7, oui. En ce jour, Dans ces jours, chacun rejettera ses idoles d'argent oui, et ses idoles d'or, oui, que vous vous êtes fabriqués de vos mains criminelles. oui. Au verset 8, Verset 8. et l'Assyrien tombera sous un glaive qui n'est pas celui d'un homme, Oui, et un glaive qui n'est pas celui d'un homme le dévorera. oui, Il s'enfuira devant le glaive. oui. Et ces jeunes guerriers Et seront ces jeunes guerriers seront asservis. Oui, Au verset 9, pour finir. son rocher s'enfuira, Oui, s'épouvante, et ses chefs trembleront devant ma bannière. la bannière. Dis Dit l'Éternel. l'Éternel qui de son feu dans le Sion, Amen. et sa fournaise dans Jérusalem. Acclame très fort le Amen. Seigneur. Alléluia. Amen. Bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez que cet enseignement parle de l'exploration spirituelle du chemin. Et cet homme dépouillé par les brigands. Amen. Amen. Et Dieu nous dit simplement que nous devons revenir à lui parce que nous sommes trop attaqués en dehors de lui. Amen. 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 Donc le message que je peux te dire en ce jour, selon Ésaïe 31, verset 6, Dieu te parle ce matin dans ton cœur. C'est vrai que nous sommes sur la terre des vivants. Amen. Nos attaques sont à la fois spirituelles, mais Dieu est esprit et il sait toutes choses, il voit toutes choses. Amen. C'est pourquoi il a dit l'Égyptien, Amen, est un homme. Et son char et son cheval étaient chers. Dieu, il est esprit et nos combats spirituels, il est capable de nous donner la victoire si et seulement si nous revenons à lui. Amen.